Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes produits finis. J'en ai vraiment beaucoup parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé, ça doit faire 1 an à peu près depuis que j'ai repris une nouvelle activité. Enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et ça me manquait énormément, donc je me suis dit allez on y va. Donc on va commencer, j'ai un sac cabas rempli de produits, c'est hallucinant, ça va être très long. Donc on va commencer par la découverte. Pour moi, juste une découverte de toute ma vie, c'est ce produit Curaspot au peroxyde de benzol. Et donc vous avez 5%, c'est ça. C'est juste un produit qui a changé ma vie, changé mon physique, qui a tout changé. J'avais énormément d'acné, j'avais beaucoup de microkystes sous la peau. J'avais des boutons inflammatoires, enfin c'était vraiment quand je me maquillais on voyait encore que j'avais des petits boutons en dessous la peau, c'était pas joli du tout. Et ce produit je l'ai utilisé, j'ai commencé par l'utiliser 2 mois et j'en ai mis sur mon visage, je l'ai pas mis localement, étant donné déjà que j'avais beaucoup d'acné et c'était pas que localement, c'était vraiment sur tout le visage, donc je le mettais sur le visage. Euh, Dans un premier temps, ce produit-là, en fait, vous devez l'appliquer et ensuite le rincer. Moi, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas fait ça. Je l'ai appliqué et je l'ai laissé. Et c'est comme ça que ça a marché, c'est comme ça que moi, ça m'a convenu. Attention, c'est un produit qui est très sensibilisant. Je sais que certaines personnes ont des peaux très sensibles, donc il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait. Il faut essayer en fait, essayer sur un petit endroit de votre peau et si le lendemain vous avez une plaque rouge ou quelque chose, arrêtez tout de suite. Voilà, moi c'est comme ça que ce produit me convient, il a changé ma routine, ça a fait que je n'ai pas, c'est un produit qui est sans ordonnance donc je vais pas chez un dermatologue, j'ai pas besoin de faire Roaccutane. Clairement ce produit je le conseille à toutes. Vraiment, il est fantastique. Et si vous avez une peau sensible, respectez bien ce qui est préconisé, c'est-à-dire de le laisser agir et ensuite de le rincer, tout simplement. Mais ce produit-là, toute ma vie, je pense que je l'aurai. Ensuite, ça c'est un déodorant, donc c'est le déodorant Dove. C'est un déodorant qui est très bien, qui a une très bonne efficacité. Par contre, j'essaye de faire de plus en plus attention et effectivement quand vous regardez derrière dans la liste des ingrédients, il y a de l'aluminium, donc moi ça me pose un peu problème, surtout que c'est vraiment dans les premiers ingrédients, donc du coup c'est pas un déodorant que je vais racheter, il en reste encore dedans, mais c'est vrai que du coup je pense pas le racheter mais sinon il fait très bien son job, hein. Si vous êtes pas sensible aux compositions et tout, allez-y foncez. Sauf que moi j'y suis un petit peu de plus en plus et du coup voilà, je le rachèterai pas, mais ceci dit c'est un bon déodorant. Ensuite je vais vous présenter deux gels douche. Alors ce sont des gels douche de la marque Cadom. Donc celui-ci c'est crème de douche, douceur velours, huile d'amande douce et fleur de coton, effet peau de bébé. J'adore les gels douche Cadom parce que c'est vraiment ça, ils ont cet effet peau de bébé, ils sentent le propre, ils sont doux, ils hydratent bien ma peau, ils la dessèchent pas. J'aime énormément les gels douche Cadom. Donc je l'ai bien aimé celui-ci. Ils sont sans parabènes aussi et ouais, il sent super bon. Enfin lui il sent le coton quoi. Ça sent vraiment le propre, la fraîcheur et j'ai adoré. J'ai adoré vraiment. De toute façon je les aime énormément les gels douche Cadom. Et celui que j'ai encore plus aimé c'est le crème douche au talc et au lait d'amande. Il est encore plus doux. Et il sent l'amande, enfin voilà. Les gels douche Cadom, je les aime beaucoup. Ensuite, un autre déodorant. Il y a beaucoup de déodorants, hein, comme quoi. Je suis désolée, il y a des poussières sur le truc. Dégueulasse. Ensuite, donc c'est le déodorant Sanex. Sanex Dermasoie 24 heures. Je sais pas si voilà. Peau délicate et sensible, des aisselles douces et lisses pendant 24 heures. J'ai bien aimé ce déodorant parce que c'est vraiment, on sent le côté soin. C'est vrai qu'il est doux quand on le, enfin, on sent que c'est, vous voyez, ça fait pas le spray qui agresse et on est comme ça après parce que ça fait froid, ça fait bizarre. Bref, c'est bizarre. C'est vrai qu'il y a ce côté soin, on le ressent. Par contre, encore une fois, il y a de l'aluminium. Je l'ai quand même fini celui-ci. Il n'y a pas d'alcool dedans. Mais voilà, il y a de l'aluminium et j'essaye de plus en plus de faire gaffe. Ceci dit, c'était encore un bon déodorant. Donc ça, c'est le Sanex. Ensuite,
Ah bah ça c'est ma crème peroxyde de benzol. Ensuite, c'est une huile d'argan de chez Aromazone. Comme ceci. J'en suis pas... Alors je l'ai fini. En fait, c'est pas l'huile que j'ai... Si vous voulez, les huiles végétales qui viennent de chez Aromazone, je suis de moins en moins fan parce que je trouve qu'elles sont pas... elles sont trop diluées. On sent que c'est pas une huile vraiment. On sent que c'est pas l'huile d'argan véritable, quoi. Donc oui, effectivement, elle était bien, mais ceci dit, le fait que ce soit pas une huile d'argan pure et vraie, bah, ça me dérange un petit peu. Ceci dit, je l'ai utilisée pour le corps, j'aime beaucoup utiliser les huiles d'argan pour mon corps. Et pour les cheveux, je l'ai beaucoup aimé surtout pour le corps, pour les cheveux un peu moins. Mais voilà, donc j'ai pas été super fan. Moi, les huiles végétales de chez Aromazone, j'en suis pas folle. Ensuite... un autre produit. Ah oui, mais là, c'est... ouais, c'est autre chose. C'est un complément alimentaire, en fait. Ouais, je sais pas si j'en parle, je vais quand même en parler. C'est un complément alimentaire qui s'appelle Nova Nuit, triple action. Donc en fait, j'ai eu des gros problèmes de santé dus à mon travail qui est en décalé. Je n'arrivais plus à dormir la nuit. Et j'avais pas envie de tomber dans ce cercle de somnifères ou je ne sais quoi. Du coup... j'ai utilisé ça en complément d'une activité sportive, en mangeant correctement, en faisant de la relaxation. Voilà, ce n'est pas que ça, que ce produit qui a fait que j'ai dormi. Je ne suis pas sûre et je ne pense pas. Ceci dit, je dois quand même admettre que ce produit, quand je l'ai pris, effectivement, j'avais un temps d'endormissement qui était quand même beaucoup moins long et qui, on sent que ça détend. Alors dedans, vous avez de la mélatonine pour l'endormissement. Pour la relaxation, c'est l'extrait de passiflore. Et après, vous avez des extraits de pavot de Californie et de Milice pour la diminution des réveils nocturnes. Je dois dire que ça m'a quand même bien remis dans le rythme, ça m'a quand même bien aidé, je pense. Et ouais, j'hésiterai pas à racheter si j'avais encore des problèmes de sommeil ce produit parce que véritablement, c'est vrai que ça m'avait quand même pas mal aidé à cette époque où j'avais des gros problèmes d'insomnie. Mais vraiment énorme. C'était un bordel. Pardon. Là par contre c'est un gros flop. Alors le truc j'ai pas compris. C'est un mascara de chez NYX. C'est toujours le même bouton qui pointe, c'est sûr ça. Pourtant je prends du cure à spot, vous voyez, j'ai plus rien sur le reste du truc, très peu, et toujours le même quand je vais être indisposée. Bref. Donc c'est le mascara NYX Big Loud. Donc c'est une base pour les cils. Elle se présente comme ceci, elle est blanche. J'avais adoré moi la base pour les cils de chez Dior. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'était Lash Maximizer. Franchement cette base, si vous cherchez une base pour cils, elle fait un volume de fou, elle les allonge, enfin, c'est hallucinant, j'ai adoré cette base. Je me suis tournée du coup sur un produit moins cher, donc celui-ci de chez NYX. Et ben alors là, gros flop quoi. Si j'en mets ou j'en mets pas, ça revient strictement au même, c'est même peut-être pire avec. Ça fait des pâtés, le mascara a du mal à recouvrir le blanc, enfin je sais pas si c'est parce que c'est un produit défectueux, je n'en sais rien. Bref, j'ai détesté ce produit, franchement, nul, mais véritablement nul, j'ai détesté. Ensuite, ça c'est un produit que j'achète tout le temps, enfin très régulièrement. C'est l'eau thermale de Aven. J'aime énormément l'eau thermale d'Aven. Je pense que vous avez entendu parler sur plein de chaînes. C'est un produit que j'utilise tout le temps après m'être nettoyé le visage ou le matin quand je me réveille pour avoir ce côté rafraîchissant. J'aime énormément quand je reviens du sport, j'ai besoin de ce côté rafraîchissant. Donc l'eau thermale d'Aven, apaisante, anti-irritante. J'aime énormément, c'est un indispensable dans ma routine beauté, donc voilà, le thermal d'Aven. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça j'ai adoré. Alors ça, oh là là, j'ai honte, je suis désolée, les produits ça fait tellement longtemps qu'ils traînent. Alors c'est le L'Oréal Studio Hot Liss, il m'en reste un tout petit peu mais j'arrive pas à le finir. Pouh, il y a trop de poussière. L'Oréal Studio Nouveau Hot Liss. Donc en fait c'est un spray qui va permettre de protéger votre cheveu contre la chaleur et qui est en même temps anti-frise, anti-dessèchement, ultra brillance et qui vous permet aussi un lissage plus longtemps. C'est vraiment tout ce qui est marqué sur la description est totalement vrai. J'aime énormément ce produit, je le rachèterai. La quantité elle est assez,
Vous en avez énormément pour, je sais pas, j'ai mis longtemps à les finir. Honnêtement, j'ai dû mettre 5 mois, je pense. 4-5 mois. Et je me lisse quand même très régulièrement les cheveux. J'ai adoré ce produit. Je le rachèterai sans hésiter. Et vraiment, quand je le mets, mon lissage tient plus longtemps. J'ai moins de frisottis. J'aime énormément ce produit, je le rachèterai sans hésitation. Il fait pas de résidus collants, gras ou bizarres ou quoi que ce soit. Il est très fluide, très aérien. J'aime énormément, je le rachète à coup sûr. Je vous le conseille, foncez sur ce produit qui est juste magique. Ensuite, bon ça je vous le présenterai après. Oh quoique. C'est une bougie en fait, Aromatic Candle. Je l'ai acheté chez Action, donc c'était cinnamon, je l'ai acheté au mois de décembre. Parce que j'aime bien les senteurs un petit peu chaudes comme ça, assez épicées. Elle sent très bon, autant vous dire que le prix était de 2 euros je crois la bougie. Et moi clairement les Yankee Candle, c'est vrai je les ai jamais essayés, mais rien que quand je vois le prix bah, ça me pose un petit peu problème. Peut-être que je changerai par la suite, mais pour l'instant ça me pose un souci. Et là bah voilà, 2 euros, elles sont super bons, vous avez quand même une grosse quantité. J'ai adoré cette bougie, fantastique. Ensuite, un flop, mais un flop que je vais me faire engueuler parce que tout le monde l'aime, alors sauf moi, bref. C'est le fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Je ne comprends pas l'engouement pour ce produit véritablement. Pourquoi tout le monde aime ce produit? Ou alors j'ai un problème. La teinte me convient parfaitement. Là par contre, là-dessus, j'ai rien à dire. La teinte, elle était juste topissime pour moi. Mais alors, il a rendu sur ma peau. Mais j'ai l'impression qu'il fait ressortir toutes mes sécheresses cutanées. Enfin, il fait ressortir les petites strides déshydratation, pardon. En plus de ça, il me fait vraiment briller. Apparemment, il est oil free, bah moi, il me fait briller. Je trouve pas qu'il a un beau rendu en fait. J'arrive pas à vous expliquer. Je trouve que ça se voit qu'on a du maquillage. Il a pas un rendu naturel. Le côté, ce qu'il a de bien, c'est vrai qu'il est couvrant. Je sais, mais il est pas naturel. Donc au final, franchement, je suis hyper déçue parce que je me faisais une joie folle d'acheter ce fond de teint étant donné tout ce qu'on m'avait dit. Mais moi honnêtement, je brille, il a pas un beau rendu. Franchement, catastrophique sur moi. Vraiment, mais catastrophique. Je sais pas, encore une fois, si c'est le produit qui va pas ou quoi que ce soit. Mais j'ai détesté. Le seul truc que j'aime, c'est la pompe qui est pratique. Et la teinte qui me convenait très bien. C'était la teinte Vanilla pour les peaux assez claires. Mais clairement, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Too Faced, no way. Une crème que j'ai adorée, que j'ai fini, que j'ai bien fini d'ailleurs, je vais mettre. C'est la crème Aven. Donc Aven, crème pour peau intolérante, c'est ça. Apaisante protectrice pour les peaux hypersensibles et irritables. Donc en fait quand j'ai commencé le traitement Curaspot, je l'ai commencé, c'était le mois de novembre. Et il faisait froid, on a eu un hiver très très froid et je le mettais vraiment tous les soirs comme je vous expliquais et tout. Et j'avais besoin d'une crème qui me revigore, qui me donne de l'hydratation parce que ma peau était complètement déshydratée, elle avait des plaques, des squames, elle était pas jolie. Et ce produit, j'en mettais une grosse couche le matin, j'attendais que ça pénètre. Et qu'est-ce que c'est agréable, c'est doux, ça me pique pas, elle hydrate parfaitement. C'est un super produit, elle n'est pas nourrissante, elle est hydratante, apaisante, protectrice. J'ai adoré ce produit. Si vous avez des traitements pour l'acné, je sais pas, des crèmes qui dessèchent, enfin peu importe, cette crème franchement elle est vraiment très très bien parce que souvent on a la peau qui est tellement sensible à cause de tous les produits qu'on met que du coup tout ce qu'on met par la suite ça nous pique, ça nous brûle. Et bah franchement celle-ci elle est fantastique, foncez si vous avez des petits problèmes comme ça, elle est bien. Ensuite, c'est un anti-cerne, vraiment je suis désolée, c'est pas trié, ordonné, maquillage, soin, machin. Je vais m'améliorer par la suite, mais là pour l'instant c'est pas encore... voilà, c'est pas encore bien classé, on va dire. Donc là c'est un anti-cerne de chez MAC. Donc c'est le Mineralize Concealer en NC25. J'ai beaucoup aimé cet anti-cerne, je vais vous montrer l'embout. Donc en fait c'est un petit embout pinceau, donc c'est vraiment simple pour l'appliquer, voilà, en dessous du sourcil, au niveau de la cerne. J'ai beaucoup aimé vraiment ce anti-cerne, il est très lumineux, il couvre. Alors après je peux pas vous dire qu'il couvre extrêmement, c'est pas le... comment il s'appelle le... Ah,
Il y en a un chez MAC qui couvre très très bien, qui est assez connu, je sais plus, qui est en pompe, je sais plus. Mince, je sais plus le nom. C'est un anti-cerne qui convient quand vous n'avez pas de grosses cernes, ni trop noires, mais ni non plus des poches, parce que honnêtement ça camoufle, oui, mais très naturellement. Donc moi j'ai pas trop ce problème là-dessus, quoique elles deviennent de plus en plus noires, je trouve, mes cernes, mais bon, pour l'instant ça reste correct. Et j'ai beaucoup aimé. Si vous avez des cernes, mais pas non plus un truc hallucinant à camoufler, je vous le conseille, il est vraiment très bien, il est lumineux, hydratant, il file pas dans les plis, dans les ridules, parce que je déteste ça. Non, franchement, vraiment bien. Un très très bon anti-cerne, je vous le conseille, de chez MAC. Ensuite... Ah, un flop, en parlant d'anti-cerne. Je suis désolée, la lumière du jour, elle change, c'est bon. Un gros flop, je suis tellement déçue, il est même pas fini, et je vais jamais le réutiliser ce truc-là, je suis vraiment pas contente. La meuf qui est pas contente. Donc c'est un anti-cerne de chez MAC. Donc celui-ci, c'est le Select Moisture Cover Cushion en la teinte NC20. Donc là c'est un petit peu plus clair. Je vous montre juste l'embout. Donc c'est un embout comme ça, voilà, un embout mousse classique. Mais classique oui non, parce que franchement il fait mal quand vous le mettez. Moi je vous jure qu'il est super rigide, super dur le truc. Bref, pourquoi j'ai détesté cet anti-cerne? Parce qu'en fait, quand je le mets, mes collègues elles me disent mais t'as mal dormi cette nuit? C'est limite ça. Il file dans les ridules, il me déshydrate le contour des yeux. Ça me fait un pli, vous voyez, ça fait comme si la matière stagnait dans mes plis dans les petits plis quoi. Et en plus de ça, il me déshydrate. Enfin, le truc, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Il vire, il bouge. C'est une catastrophe. Franchement, non, cet achat-là, je suis pas contente. En plus, comme je vous disais, l'embout, clairement, il fait super mal. Il est super dur, super rigide. Je sais pas ce que c'est que ce truc, c'est pas agréable. Moi, mon contour des yeux, il est super sensible. Donc non, quoi, non, non, non. Donc jamais, celui-ci, jamais. Franchement, je l'ai détesté. Voilà, pas contente. Ensuite, j'avais un contour des yeux que je voulais vous montrer, que j'ai adoré. Si je le trouve dans tout ce bordel, parce qu'effectivement, c'est quand même un gros bordel. Oh là là, je vous jure, j'ai honte. Oh my god. Ah oui, si, il me reste deux produits que j'ai adoré cette fois-ci. Oh là là, la lumière, dès que je pars, c'est... Donc un produit que j'ai adoré, c'est encore un produit de chez Aven. Donc c'est le soin contour des yeux, soin apaisant contour des yeux. Il est top parce qu'en fait, moi, comme je vous expliquais, mon contour des yeux, il est très sensible. Et avec celui-ci, en fait, je suis sûre de ne pas avoir de problème. La texture, c'est vraiment une crème. Je sais pas s'il en reste un tout petit peu, je l'ai vraiment fini. Moi, je peux pas vous montrer. En fait, c'est vraiment une crème. Mais quand je l'applique, il hydrate, il illumine mon contour des yeux. Parce que vous hydratez, donc forcément, il sera plus lumineux, votre contour des yeux. Mais voilà, j'ai pas de soucis, j'ai pas de réaction. Non, j'adore ce produit et franchement, c'est un super beau produit. Je pense que pour le contour des yeux, vraiment, je vais rester qu'à celui-ci pour l'instant. Je l'aime énormément. Il hydrate, il illumine, il ne me pique pas, il est fantastique, foncé. Si vous voulez un petit contour des yeux, voilà, vous avez un petit contour des yeux qui hydrate, qui est... Pas non plus le truc anti-ride, je vais pas vous le conseiller lui, mais qui fait quand même son job, qui apaise, qui est hydratant et tout. Foncez là-dessus, il est très bien. Et ensuite, c'est le dernier produit ou j'ai encore d'autres trucs après? Ah, quoique. Ah non, j'ai encore d'autres trucs. Oh, mais en fait, j'ai grave d'autres trucs, pardon. Ensuite, c'est le baume pour les lèvres ultra nourrissant de chez NYX. Autant dire que ce baume, je l'adore. Moi, je l'ai raclé tellement que je l'aime énormément. C'est un baume qui nourrit les lèvres, mais vraiment, en plus, il sent le miel un peu. Enfin, j'adore l'odeur. Le soir, en fait, quand je me couche, j'en mettais une grosse couche. Le lendemain, j'avais vraiment les lèvres plus douces, j'avais plus de gerce. Non, j'adore ce truc. Autant vous dire qu'un pot comme ça m'a duré quand même extrêmement longtemps parce que je crois que je l'ai acheté en septembre et je l'ai fini là, il y a très peu de temps. Pourtant je peux vous dire que je l'utilisais très souvent tous les soirs. Franchement il est fantastique. Pareil si vous avez les lèvres très sèches, franchement foncez sur ce baume à lèvres. Il est genre top. C'est l'un des meilleurs. Vraiment il est nourrissant en fait. Ouais, c'est une texture assez très compacte. Il est très nourrissant. Il nourrit les lèvres. J'ai jamais vu ça. Il est fantastique. Franchement je le rachèterai sur ce produit. J'ai adoré.
Ensuite, ah oui, ensuite, oh, je suis désolée pour les produits. Je voulais vous montrer les produits, oh mon dieu, OGX. Donc c'est la gamme Hydrating Macadamia Oil. Donc il y a le conditionneur, donc l'après-shampoing et le shampoing. Autant vous dire que j'ai adoré ces deux produits, honnêtement fabuleux. Mes cheveux ils se portaient mieux, ils étaient nourris, hydratés, ils étaient galbés, fantastique, vraiment mais super. L'odeur, ça sent c'est bizarre, j'arrive pas à décrire. C'est frais je trouve, mais un petit peu sucré. Je sais pas, ouais ça sent le frais je trouve, c'est pas... En tout cas, il hydrate, il galbe le cheveu, il le fait briller. Franchement, moi, ce produit-là, j'avais peur qu'il soit trop riche. Je me suis dit, voilà, sur quoi je suis partie encore une fois. Et en fait, pas du tout. J'ai adoré ces deux produits. Franchement, je reviendrai sans hésitation. J'aime beaucoup changer de shampoing, vous le savez. Je le fais souvent, je change beaucoup, j'aime bien. Mais c'est vraiment des valeurs sûres. Ces deux produits que j'ai adoré, vraiment, vraiment top. Topissime. Ensuite... Ah bah elle est là. Donc c'est le Dior Show Maximizer. Donc ça c'est la base mascara de chez Dior. Ce produit est fou. Bon là vous voyez il est vraiment... je l'ai fini, hein. J'ai adoré ce produit. Je l'avais en formation au travail avec Dior. J'ai adoré ce produit. Dior Show, vous le mettez juste avant votre mascara. Il allonge, il fait du volume. Franchement il est génial. Il est vraiment mais génial. Si vous avez une base... si vous voulez acheter une base mascara qui donne du volume, qui allonge, cherchez pas à midi à 14h. La meilleure vraiment c'est celle de Dior. Dior, franchement leur base elle est juste magnifique. Elle est géniale, elle est géniale. Donc j'ai adoré ce produit. Si je dois revenir à une base, je le reprendrai. J'ai adoré. Ensuite c'est un eyeliner, donc c'est l'eyeliner de The Balm. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai fini aussi, hein. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un noir mat. Non, il est pas mat, je vous dis une bêtise. Mais c'est un noir qui est très intense. La pointe, elle est comme ceci. Elle est ni trop fine, ni trop épaisse. Ça vous permet vraiment de bien dessiner votre eyeliner. J'ai beaucoup aimé cet eyeliner. Il tient bien. Si vous mettez une base, moi je mets toujours des bases à paupières après mon eyeliner parce que sinon c'est pas possible. Mais il tient vraiment bien, j'ai beaucoup aimé ce produit. Pareil si vous cherchez un eyeliner, celui-ci donc c'est The Balm. Je vois plus trop ce qu'il y avait marqué dessus mais je crois qu'il y en a qu'un chez The Balm. Il me semble, hein. Mais voilà, elle est en feutre comme ça et j'ai adoré ce produit, super aussi. Topissime. Bah c'est tout. Ouais, bah c'est déjà pas mal. Bon bah voilà, j'ai terminé ma vidéo de produits finis. Je suis désolée, ça a duré un peu longtemps je pense. Ouais, ça a duré un petit peu longtemps mais j'en avais tellement énormément. J'espère reprendre mes vidéos très vite. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, les critiques, ce que vous voulez que je fasse ou autre. Voilà, n'hésitez pas, je vous remercie. N'hésitez pas aussi à vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.